KNDS entre en bourse dans les prochaines semaines avec une structure qui n'existait pas dans le secteur défense européen coté. Deux États souverains, Paris et Berlin, détenant chacun 40% du capital. Ce n'est pas une privatisation partielle, c'est la création d'un actionnaire de référence binational, un modèle sans précédent dans la défense terrestre cotée en Europe. La question que ce montage impose n'est pas de savoir si l'IPO réussira, mais pourquoi Berlin a choisi ce moment précis pour entrer à 40%, et ce que cette décision dit sur le positionnement futur du capital institutionnel européen. L'Allemagne ne prenait jusqu'ici aucune participation directe dans KNDS, groupe issu de la fusion entre le français Nexter et l'allemand KMW, détenu par les familles Wegmann depuis des décennies. Les familles allemandes cèdent l'intégralité de leur participation à l'occasion de l'introduction en bourse. Ce n'est pas un retrait discret, c'est une sortie totale au moment précis où la demande institutionnelle européenne en défense atteint son pic. Ce transfert de la détention privée vers la détention souveraine crée une pression de positionnement nouvelle. Les investisseurs institutionnels qui souhaitent une exposition à la défense terrestre européenne souveraine n'avaient jusqu'ici aucun véhicule coté pur pour y accéder. Thales, Safran et Dassault offraient une exposition défense, mais fragmentée entre électronique, moteur et aviation. Aucun ne porte le char de combat, la pièce d'artillerie, le système terrestre lourd comme activité principale. Le contre-signal à surveiller. Si la France est contrainte de descendre à 30% pour équilibrer la parité franco-allemande, la logique de contrôle souverain bilatéral devient asymétrique, et le montage perd sa lecture la plus lisible pour les gestionnaires de fonds souverains étrangers. Ce que ce chapitre ne règle pas, c'est si les fondamentaux opérationnels de KNDS justifient la prime de valorisation que la structure souveraine va mécaniquement appeler. La structure actionnariale d'un IPO souverain appelle une prime, mais cette prime ne tient que si les fondamentaux la valident. Et c'est précisément là que les chiffres publiés cette semaine changent le calcul. KNDS a enregistré une croissance de 16% en 2025, et son carnet de commandes a progressé de 40%. Ces deux métriques ne racontent pas la même chose, et leur coexistence est le point que le marché n'a pas encore pleinement intégré. Une croissance de 16% du chiffre d'affaires dit que la demande existante se convertit déjà en revenus. Le risque d'exécution à court terme est contenu. Un carnet de commandes en hausse de 40% dit que la demande future est non seulement visible, mais qu'elle excède le rythme de conversion actuel. Autrement dit, la croissance de 16% est un plancher, pas un plafond. Ce n'est pas la configuration habituelle d'un IPO défense européen, où les commandes peinent souvent à dépasser le rythme de livraison, dans un secteur structurellement sous-capacitaire. L'élément de contexte déterminant. La loi de programmation militaire française vient d'être actualisée, avec 36 milliards d'euros supplémentaires d'ici 2030. Ce qui ne fait qu'alimenter davantage ce carnet déjà tendu. Les investisseurs institutionnels français qui n'allaient pas anticiper la cotation simultanée à Paris et à Francfort font face à une pression d'entrée différente de ce qu'ils l'avaient modélisé. La double cotation ouvre le registre à la fois au flux de l'indice CAC et au flux DAX, élargissant mécaniquement le bassin d'acheteurs potentiels. Le signal à mot manquant dans le dossier public, on ne dispose pas encore de la fourchette de valorisation officielle, ce qui signifie que la pression d'entrée institutionnelle n'est pas encore matérialisée en flux observable. Elle reste en attente de la publication du prix. Ce que ces chapitres laissent ouvert, c'est si ces fondamentaux relocalisent le capital qui était jusqu'ici stationné sur Thales, Safran et Dassault, comme proxy de la défense terrestre européenne. La vraie perturbation que l'IPO de KNDS introduit n'est pas dans sa propre valorisation, elle est dans la reclassification implicite qu'elle impose aux valeurs de défense déjà cotées à Paris. Thales, Safran et Dassault étaient les seules entrées disponibles pour un gestionnaire cherchant une exposition à la défense européenne dans un portefeuille actions françaises. Ils fonctionnaient comme des proxys défense, faute d'alternatives cotées pures sur le terrestre lourd. Ce statut de proxy ne disparaît pas à l'arrivée de KNDS, mais il change de nature. De position par défaut, il devient position de second choix pour la composante terrestre, ce qui force une réponse de positionnement même chez les gestionnaires qui ne comptent pas acheter KNDS. Thales en particulier portait une double lecture, électronique de défense d'un côté, mais aussi une association mentale au système d'armes terrestres par ses radars et systèmes de conduite de tir, association que le contrat grec signé cette semaine pour la modernisation de frégates rappelle, mais dans la direction maritime, pas terrestre. Ce glissement de Thales vers le maritime renforce précisément l'espace que KNDS occupe seul dans le terrestre lourd, réduisant le chevauchement perçu et donc la substituabilité. Pour Safran, le vecteur d'impact est différent. Son exposition défense passe principalement par les moteurs et l'optronique, des segments qui ne sont pas en compétition directe avec KNDS, mais dont la pondération défense dans les portefeuilles peut être réallouée mécaniquement si KNDS absorbe de nouveaux capitaux défense. Pour Dassault, la question est plus structurelle.
L'exposition est quasi exclusivement aérienne, ce qui la rend orthogonale à KNDS sur le papier. Mais un gestionnaire qui sous-pondère la défense et veut corriger son allocation n'a besoin que d'un seul véhicule terrestre coté pour y parvenir, et KNDS est désormais ce véhicule. L'asymétrie de timing observable. Les institutionnels français qui détenaient Thales ou Safran comme exposition défense principale ont vu la structuration actionnariale de KNDS publiée le 21 mai, mais la publication des fondamentaux n'est intervenue que le 27 mai. Ceux qui attendaient la validation opérationnelle avant de repositionner n'ont pas encore bougé selon les données publiques disponibles. La variable de surveillance qui reste ouverte après ce chapitre, si le flottant effectif de KNDS après l'IPO dépasse la capacité d'absorption des indices CAC et DAX simultanément, la pression de rotation depuis Thales, Safran et Dassault sera mécanique et non discrétionnaire, et c'est précisément la condition que la fourchette de prix, encore non publiée, déterminera. Chaque jour après la clôture, nous publions un récapitulatif du marché et une analyse des enjeux clés. Abonnez-vous à la chaîne.